La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui messe pour tous les paroissiens, Madame Paulette Godin et Claude Moreau, Madame Alice Kessegen et sa fille Corinne Dubé, Madame Géraldine Andlehat et sa fille France, Madame Blandine Méthode-Boudreau, Monsieur Cyril Lambert, 2e anniversaire, Madame Corinne Vallée, Madame Irène et Basile Nicolas, Cynthia Jonca, Madame Thérèse Grenier, Madame Bibiane Donne Montmagny, Madame Anna Nicolas, Madame Anita de la Roseby, Madame Blanche Mercier et Émile Vallée, Madame Rita Bertrand, Madame Yvette Thibodeau-Cauvier, Madame Stella Lambert et Pierre Dubé, Madame Rita Thibault et Georges Hayes, Madame Marguerite Rioux et Gage Clapperton, Monsieur Jacques Lemoignant, Monsieur Madame Bertha Mercier et Wilfrid Cloutier, Madame Noëlla Méthode Dubé, Madame Clément Dubé, Monsieur Jean-Eudes Stevens, en l'honneur de la Sainte Vierge. Après la messe, il y aura chapelet à la sacristie. Aujourd'hui est une journée spéciale puisque nous célébrons une double fête. En cette journée de la fête des mères, ce n'est pas seulement un simple souhait qui peut exprimer complètement toute l'affection et tout l'amour que l'on peut porter à une mère. Ce ne sont pas les mots non plus, aussi bien choisis et sincères soient-ils, qui réussissent à dire toute la reconnaissance qu'une mère mérite à chaque jour. C'est pourquoi je voudrais, au nom du conseil de fabrique de notre paroisse, transmettre nos plus sincères remerciements à toutes les mamans. Merci pour la longue liste des gestes posés tendrement et qui, au cours des années, ont toujours témoigné de votre grande bonté. Bonne et heureuse fête des mères à toutes les mamans du secteur Saint-François de Laval et des secteurs environnants. Nous célébrons aujourd'hui aussi la fête de l'Ascension qui annonce le retour du Christ à la droite de son Père. Cette fête exprime aussi une nouvelle forme de présence du ressuscité dans le monde. Avant d'être enlevé vers le ciel, Jésus a confié une mission à ses disciples qui est aujourd'hui notre mission, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Prions durant cette célébration afin que nous puissions avoir le courage et la force de révéler la présence des ressuscités en nos vies. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Aux cieux, tout en disant je reviendrai. Allez maintenant deux par deux, je vous envoie dans le monde entier. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia.
Il a promis son Esprit Saint, tel un grand souffle, un feu puissant, faisant de nous d'ardents témoins pour annoncer qu'il est bien vivant. Ensemble? Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous l'avons vu monter aux cieux, tout en disant je reviendrai. Allez maintenant deux par deux, je vous envoie dans le monde entier. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, le Seigneur Jésus est désormais assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous donc vers lui avec confiance pour implorer la miséricorde divine. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir les cœurs qui se retournent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appelez les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, restaure-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia.
sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, Jésus, par sa réponse à ses apôtres, « Vous serez mes témoins », ouvre la route à l'Église universelle, alors que Paul, dans la seconde lecture, nous invite à construire le corps du Christ dans toutes les diversités de nos tâches par un comportement cohérent avec la mission reçue. Et l'Évangile atteste que même enlevé au ciel, le Seigneur travaillait avec ses disciples en confirmant la parole par des signes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder dans le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »
Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. On reprend ça? Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns et les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère
soit accomplie et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Allez dire de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Et d'abord, bonne fête des mères à toutes les mères. Et quand je dis à toutes les mères, je dis à toutes les femmes qui sont dans l'Assemblée, celles qui ont eu la chance de la maternité biologique, comme celles qui n'ont pas connu la maternité biologique, mais qui sont mères pareillement. Parce que l'instinct maternel, c'est aussi profond que la maternité elle-même, n'est-ce pas? Je me trompe? Alors, bonne fête à toutes les mères de toutes les catégories. Aujourd'hui, c'est 2 phrases ou 3 de la parole de Dieu qui m'ont interpellé et que j'aimerais partager avec vous. La première est la suivante dans la première lecture. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre
que s'accomplisse la promesse du Père. C'est la première phrase. Au cours d'un repas, prenez avec eux. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que Jésus a fait d'autre au cours d'un repas? L'Eucharistie. Au cours d'un repas, il prit le pain et dit, après avoir dit la bénédiction, etc., prenez et mangez, ceci est mon corps. Et au cours du même repas, prenez et buvez, ceci est mon sang. Et c'est ça que nous faisons chaque fois que nous célébrons la messe. Au cours d'un repas. Et aujourd'hui, au cours d'un repas, presque un dernier repas aussi comme l'Eucharistie. Parce qu'à la fin du repas de la première lecture, il va partir. Tandis que pour le premier repas, il va partir également pour prendre le chemin de la passion, de la mort et de la résurrection. Mais aujourd'hui, après le repas, il va disparaître pour de bon aux yeux humains que nous avons. Mais cette fois-ci, au cours d'un repas, il nous demande d'attendre que s'accomplisse la promesse qu'il avait faite ou que le Père avait faite. Et cette promesse, c'est l'Esprit Saint. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Chers amis, c'est à croire que l'Eucharistie, la messe et l'Esprit Saint sont liés. Et effectivement, nous, les prêtres, nous avons 4 prières qu'on appelle prières eucharistiques. 4 prières que nous utilisons au choix. Vous l'avez souvent dans le prion. 4 prières que nous utilisons pour que le pain devienne le corps du Christ et le vin devienne son sang. Mais quelles que soient ces prières, nous invoquons toujours l'Esprit Saint. Vous voyez, on impose toujours la main, non? Chaque fois qu'on a la main imposée comme ça, c'est l'Esprit Saint que nous invoquons sur le pain et le vin. Et ma prière aujourd'hui, c'est que nous tous et nous toutes, nous en prenions conscience en disant que de la même manière que le pain et le vin ont besoin de l'Esprit Saint pour devenir le corps et le sang du Christ, nous aussi, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour devenir de véritables baptisés, c'est-à-dire de véritables chrétiens et chrétiennes, disciples missionnaires. La deuxième phrase qui m'a frappé, c'est dans l'Évangile, quand Jésus dit à ses disciples, « Allez proclamer l'Évangile à toute la création. » Là aussi, cet impératif « Allez », vous la connaissez. À la fin de chaque messe, nous vous disons « Allez dans la paix du Christ ». C'est un envoi en mission. Mais cette mission-là aussi a besoin de l'Esprit Saint pour être bien accomplie. Nous, disciples missionnaires,
qui allons en mission à chaque fin de la messe, nous avons besoin, nous aussi, d'être baptisés dans l'Esprit Saint d'une certaine manière afin d'être capables d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus à toute la création. Si j'ai voulu insister sur l'Esprit Saint à la lumière de la parole d'aujourd'hui, c'est pour que chacun et chacune d'entre nous, nous nous préparions à la fête de la Pentecôte dimanche prochain. Les groupes organisés sont déjà en neuvaine, je suis sûr. Mais vous n'avez pas besoin d'être dans un groupe organisé, un groupe de dévotion à l'Esprit Saint, renouveau, charismatique, catholique et tout ça. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à un groupe avant de prendre conscience que l'Esprit Saint est important dans votre vie, dans notre vie de chrétiens et de chrétiennes, dans votre vie, dans notre vie de disciples missionnaires. Et cette prise de conscience-là, je souhaite que cela se traduise pour chacun et chacune d'entre nous au cours de cette semaine dans une prière personnelle en disant à Jésus, donne-moi ton Esprit Saint. Viens me baptiser encore dans ton Esprit Saint afin que je puisse accomplir la mission qui est la mienne dans ma vie d'homme ou de femme, dans ma vie de mère ou de père, dans ma vie de disciple missionnaire. Vous serez exaucés, car c'est Jésus lui-même qui a dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous le demandent, combien votre Père ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint à ceux, et moi j'ajoute, à ceux et celles qui le lui demandent. Alors, je vous dis tout simplement, union de prière pendant cette semaine pour demander l'Esprit Saint sur chacun et chacune d'entre nous qui sommes ici en ce moment. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. chers amis, en cette fête de l'Ascension, laissons monter notre prière vers le Seigneur, toujours attentif à nos appels. Dieu très bon, entend notre prière.
les missionnaires chargés d'annoncer l'Évangile à toute la création, afin qu'ils accomplissent leur tâche avec confiance et sérénité, prions le Seigneur. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans le domaine des communications, afin qu'elles se montrent audacieuses et inventives dans l'exercice de leurs fonctions, prions le Seigneur. Pour les responsables civils et religieux de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils aient à cœur de construire la paix et l'unité, prions le Seigneur. Pour les mères de famille, afin que ce jour de fête qui leur est consacré aujourd'hui leur apporte soutien et réconfort, prions le Seigneur. Pour les mères de famille qui ont des difficultés de relation avec leurs enfants, et pour les enfants qui causent de la peine à leur mère, prions le Seigneur. Dieu est très bon, entends notre prière. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour nos frères et sœurs qui peuplent ce monde. Que la gloire du Seigneur ressuscité et montée aux cieux les éclaire et les guide, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, le silence. Apprends-nous, Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la patience. Apprends-nous, Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, en ce jour, nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi. Nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux. Devant les anges émerveillés, lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de ceux, de celles pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous le demandent, combien plus votre Père qui est aux cieux ne donnerait-il pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute inquiétude, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ à vous. La paix du Christ là-bas. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as choisi la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'éternité, éclaire notre nuit, fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'espérance. Oh, vive pour l'humanité, étanche notre soif, fais de nous des sources d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, le pain de la vie, tu as nourri les affamés. Apprends-nous à vivre chaque jour le partage. Tendresse pour l'humanité, ravive notre foi, fais de nous des signes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine
est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Avis de décès, Dame Lise Rifou, époux de M. André Baudin, fille de feu M. Hormidas Rifou et feu Dame Malvina Cavana, décédée à la Villa Pabo de Chandler le 12 avril 2024 à l'âge de 83 ans et 3 mois. Ces funérailles ont eu lieu le 18 avril en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. L'inhumation au cimetière de Grande-Rivière aura lieu le samedi 18 mai à 14 h. Dame Huguette Lelièvre, épouse de feu M. John Cabry, fille de feu M. William Lelièvre et de feu Dame Béatrice Cyr, décédée au centre hospitalier de Chandler le 6 mai 2024 à l'âge de 82 ans et 3 mois. Ces funérailles auront lieu le 27 juillet 2024 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Monsieur Alcide Desbois, époux de Dame Laura Vallée, fils de feu Monsieur Jean-Baptiste Desbois et feu Dame Bertha Cyr, décédé au centre hospitalier de Chandler le 13 avril 2024 à l'âge de 79 ans et 3 mois. Vous êtes invités à un moment de recueillement le samedi 18 mai 2024 de 10h à 10h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Nous portons à votre attention que ce soir, à 19h, à la télévision communautaire, il y aura l'émission Mémoire vivante avec comme invité l'abbé Martin Arsenault. L'abbé Arsenault a été notre curé durant plusieurs années et c'est un homme qui a marqué l'histoire de notre région. On n'a qu'à se rappeler la base plein air de Bellefeuille, qui n'est qu'une partie de son apport dans la communauté. Je vous invite fortement à écouter cette émission qui vous permettra d'en apprendre beaucoup sur l'abbé Martin Arsenault, qui vous Donc, ce soir, à 19h, à l'antenne de la télévision communautaire, et pour ceux qui n'ont pas le câble, vous pouvez aller sur la page Facebook de la télévision communautaire Rocher-Percé. On vous invite à demeurer sur place pour le tirage de la fête des mères. Et après le tirage, Gaston va nous chanter un beau chant spécial pour toutes les mamans. La télévision de la messe s'est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Bonne journée. Oui, bonjour. Bonne journée à toutes les femmes. Une joyeuse fête. Et puis maintenant, on va passer au tirage. Oh oui, avant de débuter le tirage, est-ce qu'il y a des dames qui n'ont pas reçu de billets? Avant de participer au tirage, applaudissons nos femmes et nos mères, à toutes les femmes. C'est le curé. Oui. Bon, je vais tirer avec la main du cœur.
Le premier prix est un bouquet de fleurs commandité par la sœur La Petite Rosée. Le numéro gagnant est le 145 27 22. Les 3 derniers chiffres, 7 22. Soyez pas gênés. Oui, 7 22. Président, est-ce que vous voulez bien répéter le... On n'entend pas bien. Ouais. Bon, je répète le numéro. Les 3 premiers chiffres, c'est 145, après 27, les 2 derniers, 22. Les 3 derniers chiffres, c'est 7 22. Bon. Ah. Maintenant, on va passer au tirage des cartes cadeaux. La première carte cadeau est offerte par la pharmacie Jean Coutu. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.